Résumé du livre Le Père Goriot de Honoré de Balzac. Publié en 1835, Le Père Goriot est l'un des romans les plus célèbres de la comédie humaine de Balzac. Il décrit avec réalisme la société parisienne du début du XIXe siècle à travers l'ascension sociale d'un jeune homme, Eugène de Rastignac, et la tragédie d'un père sacrifiant tout pour ses filles ingrates. Un pensionnat parisien. Le roman se déroule principalement dans la pension Vauquer, un établissement modeste où logent des personnages au destin varié. Parmi eux, Eugène de Rastignac, un jeune provincial ambitieux venu à Paris pour réussir dans le monde. Le Père Goriot, un ancien commerçant ruiné par son amour démesuré pour ses filles. Vautrin, un homme mystérieux au passé criminel qui tente de corrompre Rastignac. Un pensionnat parisien est un établissement où des personnes, souvent des étudiants ou des personnes à faible revenu, louent une chambre et prennent leur repas en commun. Dans Le Père Goriot, la pension Vauquer est une maison de pension tenue par Madame Vauquer, une veuve avare. Elle accueille des résidents de classes sociales différentes, notamment Eugène de Rastignac, étudiant en droit venu de province. Le Père Goriot, un vieil homme ruiné par ses filles. Vautrin, un homme mystérieux lié au monde criminel. C'est un lieu de vie modeste où l'on trouve des personnes en quête de réussite ou en déclin. Dans le roman, la pension symbolise les dures réalités de la société parisienne. 2. La quête de réussite de Rastignac. Rastignac comprend rapidement que le succès ne dépend pas uniquement du mérite, mais aussi des relations et de l'argent. Il cherche à s'introduire dans l'aristocratie en séduisant Delphine de Nucingen, l'une des filles du Père Goriot. La quête de réussite dans Le Père Goriot concerne principalement Eugène de Rastignac, un jeune provincial venu à Paris pour faire fortune et s'élever dans la haute société. En quoi consiste cette quête de réussite? 1. L'ascension sociale. Rastignac comprend vite que le travail et le mérite seuls ne suffisent pas à réussir à Paris. Et il réalise que les relations et le pouvoir sont les véritables clés du succès. 2. Le choix entre morale et opportunisme. Et il est tenté par l'offre de Vautrin, un criminel qui lui propose une richesse rapide en commettant un meurtre. Or, finalement, Rastignac refuse cette voie illégale et choisit de réussir en séduisant une femme influente. 3. L'entrée dans l'aristocratie. Et il se rapproche de Delphine de Nucingen, une femme mariée mais malheureuse, qui peut l'introduire dans les cercles riches. Et il commence à fréquenter les salons mondains où se joue le véritable pouvoir. 4. La prise de conscience finale. En assistant à la mort misérable du Père Goriot, Rastignac voit l'envers du décor. La haute société est cruelle et ingrate. Conclusion. La quête de réussite dans Le Père Goriot montre que l'ambition exige des sacrifices et des choix stratégiques, souvent au détriment des valeurs morales. 3. Le sacrifice du Père Goriot. Ancien négociant devenu pauvre, Goriot a tout donné à ses filles, Anastasie et Delphine, pour qu'elles brillent dans la haute société. Pourtant, elles le méprisent et l'abandonnent. Le sacrifice du Père Goriot est l'un des thèmes centraux du roman. Il illustre l'amour aveugle et inconditionnel d'un père pour ses filles, au point de se ruiner et de finir abandonné. Point 1. Un père qui donne tout à ses filles, fortune sacrifiée. Ancien commerçant enrichi grâce au commerce de pâtes, le Père Goriot consacre toute sa fortune au mariage et au bien-être de ses filles, Anastasie et Delphine. Et il leur donne des dots importantes pour qu'elles puissent épouser des hommes riches de la haute société. Déchéance sociale. Une fois ruiné, il doit quitter son logement confortable pour vivre dans la misérable pension Vauquer. Et il s'appauvrit progressivement en continuant à donner de l'argent à ses filles, même lorsqu'elles le méprisent. 2. Un amour à sens unique. Des filles ingrates. Anastasie et Delphine profitent de son argent, mais ont honte de lui et ne veulent pas être vues avec lui en public. Elles ne viennent jamais le voir et l'abandonnent lorsqu'il n'a plus rien à leur offrir. Une fin tragique. Au malade et mourant, le Père Goriot espère encore voir ses filles une dernière fois. Or, elles ne viennent même pas à son chevet et envoient à peine de l'argent pour son enterrement. Or, il meurt seul, délirant, en appelant ses filles qui l'ont trahi. 3. Une leçon de vie cruelle. Le Père Goriot représente le sacrifice extrême d'un parent pour ses enfants, mais aussi l'ingratitude et l'égoïsme de la société aristocratique. Son histoire met en lumière un dilemme universel. Jusqu'où aller par amour sans se perdre soi-même? Conclusion. Son sacrifice montre que se donner entièrement aux autres sans limite peut conduire à la destruction personnelle. À la fin du roman, il lance un défi au monde parisien avec ces mots célèbres. À nous deux maintenant. Le cynisme du monde parisien dans Le Père Goriot. Le roman dépeint un Paris impitoyable où l'ambition, l'argent et les apparences dominent tout. Balzac y critique la haute société, montrant qu'elle est gouvernée par l'hypocrisie, l'opportunisme et l'égoïsme. Une société où l'argent fait tout. Le pouvoir de l'argent.
Or, à Paris, la richesse détermine la valeur d'une personne. Ceux qui n'ont pas d'argent, comme le père Goriot à la fin, sont méprisés et abandonnés. Les mariages d'intérêt. Les jeunes femmes ne se marient pas par amour, mais pour obtenir un statut social élevé. Anastasie et Delphine ont épousé des hommes riches et puissants, mais sont malheureuses. Deux, hypocrisie et apparence, les salons mondains. Rastignac découvre que la noblesse est un monde de faux-semblants. Et les gens se flattent en public, mais se trahissent en privé. Les filles du père Goriot. Or, elles exploitent leur père pour son argent, mais refusent d'être vues avec lui. Quand il meurt, elles trouvent des excuses pour ne pas assister à son enterrement. 3. Le dilemme de Rastignac. Réussir ou rester honnête. Un choix difficile. Or, il peut suivre l'exemple du père Goriot, l'amour et le sacrifice, et échouer. Ou adopter le cynisme de Vautrin, ruse et manipulation pour réussir rapidement. Le défi final, à nous deux maintenant. Après avoir vu la cruauté de Paris, Rastignac décide d'entrer dans le jeu et de conquérir la ville, acceptant que seule la ruse mène au succès. Conclusion, un monde où seuls les plus forts survivent. Le roman montre que Paris est une jungle sociale où il faut être calculateur et ambitieux pour réussir. Rastignac choisit cette voie, tandis que le père Goriot, trop beau et naïf, en meurt. Leçon et exercice pratique. Leçon 1. L'importance du réseau. Enseignement. Rastignac comprend que les relations sont essentielles pour réussir dans un monde compétitif. Leçon 2. L'intelligence sociale et émotionnelle. Enseignement. Balzac montre que le succès repose sur la capacité à naviguer dans les cercles sociaux. Leçon 3. Ne pas se sacrifier au détriment de son propre bien-être. Enseignement. Le père Goriot illustre les dangers de l'amour inconditionnel qui mène à l'oubli de soi. Leçon 4. Le courage de se confronter au monde. Enseignement. À la fin du roman, Rastignac décide d'affronter Paris avec détermination. Ce résumé et ces exercices aideront notre audience à tirer des leçons pratiques de le père Goriot pour leur propre réussite. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.